Dans un instant, Ruby rencontre l'arbitre de hockey Mélanie Bordelot qui était à Sochi et on découvre la zoothérapie. L'anxiété peut prendre plusieurs formes comme la phobie sociale ou la panique. Les étourdissements, les palpitations ou encore la nausée sont aussi au nombre des symptômes physiques de ce trouble de santé mentale. Explication avec le Dr Jacques Bradwin, doyen de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Les troubles anxieux, ça peut être très sérieux, très sévère, ça peut vraiment handicaper quelqu'un, mais il faut se rappeler que c'est diagnosticable et c'est traitable. Sous la catégorie des troubles anxieux, il y a le trouble panique qui est caractérisé par les attaques de panique et la peur des attaques de panique, donc l'agoraphobie, mais il y a aussi une anxiété de situation sociale, une anxiété, une peur d'être en contact avec l'autre. Ça, c'est le trouble qu'on appelle de phobie sociale ou trouble d'anxiété sociale, avec un évitement de presque toutes les situations sociales à un point qu'on sort presque plus de chez soi. Il y a aussi le trouble d'anxiété généralisée. C'est d'être inquiet, soucieux pour toutes petites choses de la vie qui sont vraiment banales. Je souffre d'anxiété générale ou généralisée, mais je souffre aussi de crise de panique. C'était beaucoup plus sévère au début, maintenant c'est beaucoup plus rare. Au début, quand j'ai commencé à avoir des crises de panique, il y avait un peu d'agoraphobie, la peur d'être en public ou dans des endroits publics où j'allais possiblement avoir une crise de panique. Un trouble de phobie sociale, par exemple, souvent commence par des petits symptômes à l'école primaire où l'enfant évite d'être en classe, évite de participer à des activités, ne peut pas parler en classe, ne peut pas aller au tableau, ne peut pas participer aux activités après l'école. Le trouble panique, souvent, quelques paniques se manifestent à l'adolescence et au début de la vingtaine, donc ça devient un trouble qui est bien installé, qui continue. Dépendamment de la personne, dépendamment du stade de la maladie, de sa sévérité, on adapte à la personne un traitement approprié. Des fois, ça peut être seulement médicamenteux, des fois seulement psychologique et quand c'est très sévère, souvent une combinaison des deux. Avec l'anxiété, je ne veux pas seulement prendre des médicaments pour me débarrasser du problème temporairement. Je veux vraiment régler, puis je me sens que les médecines alternatives me permettent de régler le problème à la base. Nous nous sommes intéressés, en plus des traitements médicamenteux classiques et psychologiques assez classiques, des approches qui étaient catégorisées comme étant des médecines douces ou médecines alternatives. Alors, certaines des études que nous avions faites, c'était avec certaines herbes. On a testé même le Gotu-Kola. On a prouvé que ça pouvait avoir un effet sur l'anxiété. Mais on a aussi testé des approches psychologiques comme la méditation à pleine conscience, mindfulness. Souvent, ça prend donc un psychologue ou ou une thérapeute qui est formé à la technique, qui sait comment l'utiliser, mais aussi sait comment l'adapter et connaît la symptomatologie comme il faut pour pouvoir savoir s'il y a un impact positif à ces traitements alternatifs. Je me suis beaucoup tournée vers la marche. Bon, j'ai 2 chiens, alors promener mes chiens en soirée, ça m'aidait vraiment à décompresser. Puis oui, l'exercice, bouger, ça me permet de dépenser un peu mon énergie ou l'adrénaline que j'ai dans le corps. Puis c'est ça me relaxe énormément. Puis ça me permet de mieux dormir.